Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Pour ce dernier numéro avant les fêtes de fin d'année, je vous ouvre les portes de la caverne d'Ali Baba du deuxième groupe de bijouterie français, c'est à Évreux. Cléor a vu le jour en décembre 1997. Une centaine de personnes travaillent au siège d'Évreux, mais le groupe emploie au total près de 700 personnes dans 127 points de vente. Et l'on va découvrir plus en détail cette entreprise avec son PDG et cofondateur, Gilles Benjean. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, pourquoi le siège est à Évreux ? Eh bien écoutez, en 2003, nous avons racheté une partie de la chaîne Goldie qui se trouvait à Évreux et j'ai décidé d'installer le siège définitivement à Évreux. Alors quel type de service on trouve ici ? Alors ici, c'est donc le siège, ça veut dire tout le back-office administratif, mais aussi donc, la paye, la comptabilité, les ressources humaines, mais aussi tout le front-office avec la logistique, le stockage et l'e-commerce. Quelle est votre marque de fabrique ? Alors notre marque de fabrique, depuis le début, c'est d'aller sur l'accessoirisation du bijou, c'est-à-dire un achat plaisir, un achat d'impulsion. Aujourd'hui, les femmes, en fonction de la météo, en fonction de leurs humeurs, en fonction de leurs robes, de leurs chaussures, eh bien, vont vouloir avoir le bijou associé. Et c'est pour cela que Cléor propose un mix de produits complètement différent de nos concurrents. À savoir, l'or, on le propose à peu près sur 30% de nos produits. Et par contre, on a un choix très important dans un tas nombre de produits autres. Quels sont vos principaux axes de développement dans les années à venir ? On a la particularité, c'est d'avoir un savoir-faire même dans les petits et moyens centres commerciaux, et, parce que les grands, c'est très facile d'être performant, mais c'est plus compliqué dans les moyens. Et puis aussi les centres-villes. Notre concept fonctionne dans les centres-villes et on a de très bonnes performances et on souhaite s'ouvrir aux centres-villes. Et l'international dans tout ça ? L'international, nous avons déjà fait un galop d'essai et nous y pensons réellement. Nous voici à Barentin dans un magasin qui présente les derniers aménagements des points de vente. Gilles Benjean, c'est important justement cette apparence des magasins ? Tout à fait, la théâtralisation des vitrines est primordiale car aujourd'hui nous avons des collections exclusives et il faut savoir les mettre en avant comme toutes les autres grandes marques que nous pouvons. Donc nous pouvons découvrir ici un certain nombre de vitrines. En deux mots, c'est quoi les derniers aménagements qui ont été faits ici ? Alors déjà c'est la segmentation des univers, c'est pour que les gens puissent bien se retrouver entre le diamant, l'or, l'argent et les autres matières. Et puis en plus derrière l'animation des vitrines. Puis il y a des thèmes couleurs aussi, hein. Vous jouez Bien sûr, là-dessus. Hein. On joue sur les thèmes couleurs, donc le diamant est sur le noir, le gris sur l'or et l'argent est sur du bleu turquoise et bleu nuit. Et c'est partout pareil ? Partout pareil, toutes nos vitrines sont identiques dans la France entière. Et alors là, le plafond est gris, c'est important ? Élément très important parce qu'auparavant ils étaient blancs et la lumière avait tendance à se réverbérer et donc à agresser un peu nos clients. Et là, on va dire que l'ambiance devient beaucoup plus cookie. L'idée, c'est quoi ? De faire un petit cocon pour le client ? Exactement. Le paquet vaut autant que le L'écran, contenu ? l'emballage, c'est important. Bien sûr, les gens veulent s'y retrouver, se sentir à l'aise, pouvoir choisir en toute liberté. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce soir. Et maintenant, on fait le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. L'épreuve de l'écho, c'est parti. En Haute-Normandie, 3650 personnes travaillent dans le raffinage et la coquefaction selon l'INSEE, ce qui la place en tête des régions françaises pour ce type d'emploi. Notre région figure également dans les 5 premières places en termes d'emploi dans la chimie, de transport sur l'eau et d'industrie pharmaceutique et même de production de tabac. Pôle emploi Fécamp recherche 8 conducteurs ou conductrices de car en CDI pour du transport d'élèves vers les établissements scolaires dans le secteur de Palluel. Permis B et D plus FIMO voyageurs ou FIMO passerelle exigés, mais avec possibilité de formation, débutants acceptés.
À Noël, les automates sont devenus des incontournables dans les centres commerciaux, les vitrines des grands magasins et même dans les marchés de Noël. À Saint-Aubin-des-Haies, dans l'Eure, une petite société s'en est fait une spécialité. Avec Patrice Cornili, nous avons rencontré sa créatrice. Ça change des vitrines des grandes avenues parisiennes et elles sont mignonnes, elles sont bien faites. Il y a des animaux qui ressemblent vraiment aux vrais en fait. Il y en a plein les yeux, ça sent les fêtes de Noël. Mais avant d'en arriver là, il a fallu plusieurs semaines de travail à Maribé et à ses 2 lutins dans leur grotte au trésor de Saint-Aubin-des-Haies, près de Bernay. Il faut savoir qu'ils ont tous une carte d'identité, un nom, un prénom et une fonction. La collection compte 400 automates. L'heure est au tri de ceux qui partiront au marché de Noël d'Amiens. Quand je sais le nombre de places que l'on m'octroie, c'est-à-dire le nombre de chalets, l'espace, j'écris toute une histoire, j'imagine les scènes, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'après, je ne les finirai que quand j'aurai le nez dessus, c'est le cas de le dire. Maribé part donc avec un nombre impressionnant d'accessoires. Des igloos, des luges et même un train. Un peu de polystyrène, de peinture rouge et de magie, et l'on obtient une glace au cassis. Vous allez avoir une très grande structure qui va être habitée par des esquimaux, des ours, par Rotary Junior aussi. Et on va mettre une mise en scène comme s'ils étaient chez eux, là-bas, en Sibérie. Les automates coûtent 1 000 € en moyenne. Chaque année, Maribé réalise des animations pour 4 à 5 lieux. Pour la 2e année, c'est Amiens, son plus gros client. Ça fait partie des traditions, du retour aux sources. Les gens aiment bien replonger dans l'enfance finalement. Pendant les fêtes, l'entreprise fait le plein de trésorerie, de l'argent qui sert à l'entretien du village des automates, qui lui est ouvert tout l'été dans l'Eure. Le journal de l'économie fait une pause pendant les fêtes de fin d'année, mais il sera de retour dès le 6 janvier. Très bonne soirée à vous. Tout de suite, le 19-20 continue. Bonsoir, une nouvelle perturbation va s'inviter chez nous dès cette nuit. Donc demain matin, temps couvert et pluvieux en Haute-Normandie avec un vent soutenu et avec 3 degrés à Évreux ou dans l'agglomération de Rouen et jusqu'à 7 sur la côte. Demain après-midi, la journée continuera sous le même ciel nuageux et avec les mêmes passages pluvieux jusqu'au soir. Vent modéré, maximal 11 degrés à Évreux, 12 à Rouen, 13 la Pointe-de-Caux et 14 à Dieppe. Demain, bonne fête au Gaël et au Judicaël et retour du soleil à 8h50. Il se couchera à 17h02. Très belle soirée à toutes et à tous.